L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Le progrès, ce sont les bombardements nocturnes, des zeppelins, ces énormes dirigeables à coque rigide et en forme d'obus. Ce sont les 80 navires engagés en janvier 1915. Ce sont les sous-marins alliés, seuls à pénétrer dans la mer de Marmara ou Dardanelles. La bataille des Dardanelles qui se solda par un sérieux échec pour les Alliés, mais l'humanisme survit à toutes les horreurs. La tranchée, c'est aussi la camaraderie, la constitution d'une classe sociale qui les mélange toutes et regroupe ceux qui ont été au feu. Sur tous les fronts, en France, en Italie, en Russie, en Afrique, dans les Balkans, en Turquie. En Turquie, c'est le début du génocide arménien. 1 200 000 Arméniens seront déportés et massacrés entre avril 1915 et juillet 1916, soit les 2 tiers du peuple arménien. S'enlise dans la durée, comme dans l'espace et dans l'horreur. La conclusion appartient à Maurice Genevoix. Ce que nous avons fait, c'est plus que ce que l'on pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait.